Bon appétit. Je connais ton père. Il est avec cette femme en ce moment. Dégage de mon chemin. Je suis très énervé. Ok, maman. J'aurais dû le voir. Il flirtait et reculait en parlant au téléphone. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme de son âge agisse de cette façon. Quel gâchis d'effort de ce temps. J'ai tout perdu. Que Dieu lui donne. Maman, calme-toi, s'il te plaît. Comment tu peux maudire ton mari depuis 40 ans, tout d'un coup, pour l'amour de Dieu? En plus, papa nie toutes tes accusations, maman. Il nie en plus. Alors, quelle est l'explication de ce monsieur? Eh bien, papa ne m'a pas encore donné des explications complètes, mais je... Plus qu'évident, plus qu'évident. Mais je sais ce qu'il faut faire. Tout de suite, je vais appeler la fille de cette pile. L'avocate? Oui, l'avocate. Ah, maman. Je vais divorcer de ton père. Maman, ne sois pas bête. Quel divorce à cet âge? Pour l'amour de Dieu. Pitié, je ne veux pas de belle-mère. La décision est définitive, Eko. Je vais divorcer de ton père. Je vais divorcer. Ok. Tu as tué ces pauvres poivrons. D'accord, mets-nous en pension alors. Non, je devais partir, mais il m'a arrêté. Puis il m'a dit ce qu'il avait à me dire. Il a ajouté que je devais être à cette soirée, et puis il est parti. Je vais te dire un truc. C'est très charismatique. Regarde, la scène défile juste devant mes yeux. Il était très beau, tu sais. Ma fille, Ozan est tellement beau. En plus, j'aimerais vraiment te dire qu'Ozan a raison. Mais je ne veux pas avoir de problème. Mais oui, Ezra, quand ça ne te convient pas, tu t'enfuis. Dis-moi, tu n'as pas fui l'entreprise parce qu'Ozan t'attirait? Hein? Ce n'est pas Allons vrai. acheter des glaces, j'ai une grosse envie de glaces. J'étais prise sur le fait, Ezra. T'es grillé. Attends, où est le rapport? Je ne m'enfuis pas. Pourquoi je m'enfuirais? J'ai envie d'une glace, n'est-ce pas normal? J'ai juste une grosse envie d'une glace. Ouf. Je dois y aller, je veux dire, à la cérémonie. C'est ridicule de demander ça. Bien sûr que tu devrais. D'accord, j'irai à la cérémonie, j'accomplirai mon devoir. Oui, j'irai à cette cérémonie, je finirai ce que j'ai commencé. Après ça, je ne verrai plus jamais Ozan. Tout à fait, tu es génial. Super! Je vais porter une magnifique robe. En regardant ma garde-robe, je me rends compte que je n'en ai aucune, mais je m'en achèterai une. Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que tu viens avec moi. Non, je suis assez nerveuse comme ça. Et Kagla m'a déjà vue chez Ozan. Elle me reconnaîtra. Non, pas du tout. Kagla est en déplacement. Elle est à une réunion ou un truc de ce genre, donc elle ne sera pas là. Écoute, Zeno, je te jure que tu viendras et tu as raison sur une partie de ce que tu as dit. Attends un peu. Sur quelle partie est-ce que T'as raison lorsque tu parles de nervosité et ce genre de choses. T'as raison sur ce point, mais attends. Tu vas être ma zone tampon, d'accord? Parce que je suis pas censée m'approcher d'Ozan. À partir de maintenant, tout se passera comme je l'entends. Je déciderai de ce qui se passe et quand. Vous parlez très bien, mais il faut d'abord que vous voyiez Ezra pour faire tout ça. Viendra-t-elle ce soir? Elle viendra. Pas pour moi, mais pour ne pas laisser inachevé ce qu'elle a commencé. Il a réussi à mettre sa vie sur les rails et moi, alors qu'est-ce que je suis? Une pauvre fille sans argent. Je ne suis qu'une pauvre serveuse, regarde. Je viens de m'acheter cette robe maintenant, elle est toute abîmée. Pardon? Une candidate n'a pas l'air d'apprécier ma présence. Puis-je savoir pourquoi vous voulez partir? Ezra? Attends, Ozan, je vais te demander un truc, je t'écoute. Pourquoi es-tu si dur avec Ezra? Non, je le suis pas. Et qu'est-ce qui te fait penser à ça? Je viens tout juste de le voir. Tu l'as harcelé pendant la réunion. Inacceptable de faire face aux difficultés. Les difficultés de la vie professionnelle, c'est son problème. Je ne fais pas de favoritisme. Ni envers toi, ni envers personne. Et tu le sais. Attends, tu n'as donc pas de conseils à donner à ton ancien élève? Je suis la dernière personne au monde à te donner des conseils sur ce sujet.
Boss, j'ai parlé au comité, ils ne peuvent plus attendre. Il semble qu'Ezra ne viendra pas. Je me demande si c'est vous qui devez recevoir le prêt. Allez attendre autant que tu peux, Moussa. Je sais qu'Ezra viendra. Patron, elle est enfin arrivée. Les voilà. C'est qui cette fille avec Ezra? C'est son ami d'enfance, Moussa. Oh là là. Je me demande si elle voudrait être aussi mon amie. Indiquer un raccourci? Non, c'était pas un raccourci. Il y avait des bouchons, c'était vraiment fermé. Ce n'était pas facile, nous avons traîné. C'est pour cette raison que nous sommes en retard. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. La cérémonie n'a pas encore commencé. Vous êtes là. C'est l'essentiel. Je n'ai pas eu le plaisir de vous connaître. Bienvenue. Je m'appelle Moussa. Seino. Ravi de vous Oh, de rencontrer. même. De nouveau réunis pour une cérémonie de remise des prix. Une merveilleuse nuit d'Istanbul. Bienvenue à la 5e cérémonie de remise des prix de Website Digital. Nous passons maintenant à la merveilleuse cérémonie de remise des prix. Notre premier prix sera le prix du projet de responsabilité sociale numérique. Sous vos applaudissements, je vais maintenant annoncer les lauréats qui nous viennent du Millennium Soft Holding, qui sont Esra Ertem et Ozan Karfali. Le projet qui a fait sourire de nombreux couples avec sa campagne, son mariage gratuit pour 100 couples, a remporté le prix de cette année. Félicitations à Madame Esra. Merci, c'est un honneur. Monsieur Ozan, félicitations. Félicitations à vous. Pouvons-nous avoir un bref discours de votre part? Bien sûr. Ezra? Reste zen. Tu peux le faire. Allez. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. J'ai grandi dans un petit quartier où vivent des personnes qui doivent vraiment travailler dur et se battre dans le but de réaliser leurs rêves. Et c'est pour cette raison que je sais que la vie n'est pas un conte de fées. En fait, la vie réelle est plus difficile que ça. Surtout pour des jeunes qui ont décidé de s'unir par le mariage. Avec ce projet, nous avons décidé de donner un bon départ à ces jeunes qui décident de s'engager. Ceci en les accompagnant dans leurs rêves. En fait, chacun a le droit d'écrire la fin de son conte de fées. Sur ce, nous espérons que le conte de fées de chacun d'entre vous se terminera bien. Merci et bonne soirée à tous. Je suis là, ma sœur, je suis là. Tu as été merveilleuse, tu as vraiment. Comment va, Zeneb? Elle va bien et toi? Très bien. Je veux te parler du dîner qu'il y avait chez moi. Qui t'avait envoyé là-bas, Zeneb? Personne ne m'a envoyé. Je suis venue de mon propre chef. Mais que vois-je? Je vais me placer ici. La vue est meilleure. Bien sûr. Regarde ce prix. Oui, ton ami a reçu un prix. Regarde ça, mon nom est écrit. Bonsoir. Puis-je avoir des photos pour le site web? Oui, bien sûr. Ces deux-là? Jamais. Jamais. Ouais, vous pouvez prendre des photos, mais mon ami doit être là. Parce que mon amie que voici connaît mon passé, elle connaît tout sur moi, donc elle doit figurer sur les photos. Allez, nous sommes prêtes. Madame Ezra, je dois juste prendre des photos des lauréats. Y a-t-il moyen de ne pas inclure votre ami? Ezra. Je n'ai pas reçu de prix. Je vais m'écarter, pas de souci. D'accord. Pouvez-vous vous rapprocher un peu plus? Ouais. D'accord. Rapprochez-vous davantage, s'il vous plaît. Mais nous sommes déjà assez proches, non? Bien sûr.
mon Dieu, je meurs de chaud. C'est quoi cette chaleur? Ouf. Oh, ils n'ont pas encore inventé les ventilateurs portables. Je vais dire à mon fils d'inventer ça. C'est déjà fait, Zumrud. C'est déjà fait? Qui l'a fait et quand? Il commence à ressembler de plus en plus à Yacine. Yacine. Ménexé, comment va la vie toute seule? Hein? C'est bien? Je ne suis pas seule, mais célibataire. Je juge ça aussi bien quand on le dit. Être célibataire, c'est le paradis. C'est vrai. Je ne peux pas dire à quel point je suis à l'aise. Par exemple, Yacine ne me manque pas du tout. Pas du tout. Tu peux croire? Je ne pense même pas ce qu'il mange, boit ou fait, je t'assure. C'est clair. Non. Oh, et autre chose. Il ne m'appelle pas. Je ne suis pas triste du tout. Pas du tout. C'est merveilleux. Zumrud. La solitude est-elle aussi belle? Oui, c'est très beau. Je veux dire, on ne connaît pas la solitude parce qu'on ne la connaît pas encore. On la savoure lentement quand on est seul. La nuit tombe très vite. Oui, elle tombe très vite. Et puis c'est la nuit. Et la nuit, les enfants sont toujours occupés. Et on reste toute seule chez soi. Oui, on reste toute seule chez soi, toute seule. Toute seule. C'est vraiment merveilleux. Oui. C'est merveilleux. Aussi libre, je veux dire parce que tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Quand tu en as envie. C'est comme ça qu'on est libre. Regarde-moi par exemple. Je suis libre comme le vent. Je suis libre comme le vent. Je vais te dire, parfois, je porte mes poupées comme ça, et puis je m'assois comme ça. Je les tiens. Ah, je veux dire, je suis libre. Alors, profite de ta liberté comme ça, ne fais rien du tout. Profite de ta liberté, fais ce que tu veux. Ouais, comme moi. J'adore ce film. Et il y a une scène, 1 minute ma chérie. Oui, la scène du bateau. Oui, Celle-là, elle est c'est une très bonne bien. scène. Je croyais être la seule à aimer cette scène. Oui, très bien. Tu l'aimes aussi alors? Madame Esra, félicitations. C'est un prix amplement mérité. Je vous en remercie, madame. C'est tout à fait vrai. L'élégance de vos photographies ne pouvait pas passer inaperçue. Félicitations. Ouais, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Nous voulons mener notre nouveau projet avec votre application. Bien sûr, nous ne pouvons pas le faire sans vous. En fait, si Monsieur Ozan est d'accord, nous aimerions que vous vous occupiez de notre projet. D'accord, mais pour l'instant... Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ce serait formidable. En fait, faisons ceci. Vous viendrez un jour à l'entreprise, nous en parlerons en détail. Hein? Qu'en penses-tu, Ezra? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes d'accord. Nous passerons dès que possible. Encore toutes nos félicitations. Bonne soirée à vous. Veuillez nous excuser. Ma fille, je n'arrive pas à y croire. Arrête, tais-toi, Zeno. Ozan? Attends un instant, Ozan. Pourquoi fais-tu des promesses que je peux pas tenir? Et qui a dit que tu ne pouvais pas les tenir? Oh, Madame Sagley est là aussi. Kagla, Ezra, qu'est-ce que je... Oh, Zeno, Ozan, allez, vas-y, cache-toi sous la table. Moussa va te cacher derrière. Moussa. Trop tard, elle est déjà là. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fini le travail plus tôt, alors j'ai pensé venir te voir. Ma chère Esra, félicitations. Je suis également très heureuse de te voir. En fait, je craignais que Moussa ne parvienne pas à te convaincre de venir ici. Merci, Madame Kargla. Ouais, le mérite revient à Moussa. S'il ne m'avait pas convaincu, je ne pense pas que je serais là ce soir. C'est vrai. Au fait, je suis désolée que tu aies quitté ton emploi. Nous étions très heureux de travailler avec toi. Et je pensais que tu l'étais aussi. Puis-je te demander pourquoi tu as quitté ton emploi? C'est une affaire très privée, Madame Kargla. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. J'étais très heureuse de travailler avec vous. Merci. Et j'espère que tu pourras résoudre ce problème, quel qu'il en soit, et revenir dans l'entreprise. Et car les portes de cette entreprise te seront toujours ouvertes, n'est-ce pas, Ozan? Oui, bien sûr. Je vous remercie, c'est vraiment gentil de votre part.
Ozan, qui est cette fille qui discute avec Moussa? Elle me semble... Je sais pas, probablement l'une des femmes de la société d'organisation. Viens, on va te chercher quelque chose à boire. D'accord. Allons-y. Bonsoir, ça va? Je suis vraiment désolé de te déranger si tard. J'ai besoin d'une information. Ozan Korfali, le PDG de notre entreprise. Est-ce que tu peux trouver qui est son ex-femme? Oui. D'accord, j'attends. Ezra, je peux te déposer si tu veux. Madame Karkla, merci beaucoup, mais je prendrai un taxi, ça ne vaut pas la peine, merci. D'accord, comme tu voudras. Au fait, j'ai été contente de te revoir. Et surtout pense à mon offre, d'accord? D'accord. Et bonne nuit. Bonne nuit. Ozan, à demain. Au revoir, Kagla. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et je vous remercie. Ouh, c'était moins une. Ouais. Elle est partie. Elle est partie de chez Parti. Aïe, il s'en est fallu de peu. Mais, sans l'aide de Moussa... Je suis désolé, Mila. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, que Zeno et moi on s'en va, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Ces canapés ne m'ont pas rassasié, ils m'ont plutôt donné faim. Près de la plage, nous avons un restaurant de boulettes de viande. C'est un minibus, ils font des boulettes somptueuses sur la plage, je vous l'assure. J'adore les boulettes de viande faites dans les bus. Allons-y. D'accord. Moussa, je suis partant. Allons-y, va prendre la voiture. T'aimes les boulettes de viande, n'est-ce pas, Zeno? Tu vas tellement aimer ces boulettes de viande que tu vas t'évanouir. Je t'enverrai en commun une fois au quartier. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'était une superbe histoire. attends, j'en ai une autre qui va te plaire. On était Ça au suffit, Zeno. Tu peux arrêter de jacasser? Ça suffit, nous avons tous eu notre dose d'histoire. N'est-ce pas? C'est super que vous soyez des amis d'enfance du même quartier, je vous envie tellement. Et alors, tu as juste 20 ans à combler. Tu peux les combler avec l'un de ces logiciels que tu sais développer. Ouais, je pense qu'on devrait commencer tout de suite. Moussa. Zeno? Ça vous dit un selfie? Ouais, prenons un selfie. Ok, prends celui-là, rien. Regarde-les. Téléphone. Vraiment, c'est multiples applications. Regarde-les. Ezra, tu as très bien parlé à la cérémonie aujourd'hui. Tu as encore impressionné tout le monde. Tu les as tous marqués. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais je crois que tu as enfin trouvé ce pourquoi t'es doué. Vraiment, tu le penses? Bien sûr que oui. Ils te veulent dans le projet, tu ne sais pas à quel point c'est important. Tu l'as fait tout seul. Et ça, malgré moi. Ce jour-là, à la réunion, tu as osé parler et tu as obtenu ces résultats. Pourquoi? Parce que tu es courageuse. Tu n'es pas si calculatrice. Ozan, merci beaucoup, c'est gentil. Tu dis enfin des choses gentilles sur moi. Mais tu n'es pas courageuse, surtout. Malheureusement, tu fais buissonnière sur certains sujets. Par exemple? Par exemple, au sujet de ta démission. Tu ne m'as toujours pas donné d'explications qui tiennent la route. Oh, allez, je pense t'avoir donné l'explication. Il n'y a aucune Nous autre... savons tous les deux que c'est pas la bonne raison, Ezra. N'est-ce pas? Non. Pourquoi? Écoute, pourquoi quoi? Ezra, pourquoi as-tu quitté l'entreprise? Quelle heure est-il? On a déjà quelle heure? Il doit vraiment déjà se faire tard. Ah là, il doit se faire tard. Zeno? Quelle heure est-il?
Zeno, quelle heure est-il? Allez, allons-y. Attends allons. une minute. Attends, Zeno, qu'est-ce que tu prends fais? celle-ci. Attends. Zeno, Zeno, je t'en prie, rentrons. Attends. Oui, comme tu peux le voir, Zeynep ne peut pas t'aider maintenant. Je t'écoute, Ezra. Téléphone. Ton téléphone sonne, ne tarde pas. Allez, réponds, vas-y. Tu sais, ça doit être un truc vraiment important. Allez, Zeno. Ezra, c'est un appel professionnel. Je le prendrai plus tard, ok? Ezra, maman a appelé. Il faut qu'on aille. Dommage. Je savais qu'il se faisait tard et que sa mère s'inquiète en doigt. Il faut vraiment qu'on parte parce que sa mère est inquiète. Donc, on va vous laisser à plus. Je vous dépose. Oui, Ozan va nous déposer. Il a une grosse caisse. Ouais? Ouais, Ozan va nous déposer. Mais non, c'est gentil d'être venu. Je suis contente vraiment que tu sois là. Regardez-la, qu'est-ce qu'elle est gentille et douce. Qu'est-ce que tu es vraiment gentille. Viens, Moussa. C'est On y va. vrai, t'es vraiment une fille gentille, c'est non. Salut. Salut. Sinon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. D'accord, allons-y avec la bonne. La bonne nouvelle, c'est qu'Ezra assiste à la cérémonie de remise de prix aujourd'hui et qu'elle a fait un discours incroyable. Tu aurais dû la voir. C'est la bonne nouvelle. Elle est de retour. C'est la mauvaise nouvelle. Et j'ai insisté pour qu'elle retourne travailler avec toi, mais elle a refusé. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que c'était une affaire privée. J'ai dû laisser tomber. Une affaire privée. Et c'est peut-être une affaire de famille, on ne sait pas. Et peut-être qu'elle changera d'avis. Et peut-être qu'elle y repensera, mais... c'est peu probable, bien sûr. Chut. Regarde-moi. Tu es de mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on sait, tu es contrarié par le départ d'Ezra. Mais là, c'est un nouveau coup dur. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Sagla, il y a quelque chose, mais... je ne veux rien dire avant d'être sûr. Ce serait mieux que tu me donnes un peu de temps. Je te remercie, Ozan. Bonne nuit. Ezra. Reviens travailler. Je manque tellement à tout le monde. C'est vrai que tout le monde me manque aussi, mais... Mais quoi? Ezra, ne sois pas comme ça. ma décision a déjà été prise, Ozan. Passe une bonne nuit. Regarde, maman. On dirait une adolescente. Elle est en retard, mais qu'est-ce qui lui prend? Non, elle a arrêté d'ouvrir le restaurant, je ne comprends pas. Si quelqu'un doit dormir jusqu'à midi dans cette maison, c'est bien moi. C'est mon trait de caractère. Tu sais quoi? Maman est devenue totalement différente sans papa. Papa? Et papa alors? Il joue au backgammon dans tous les magasins, il a les dés dans ses poches. Il est devenu un clochard, ce raid. Regarde quel âge il a, papa. Et que... Papa n'aurait pas pu faire une chose pareille, n'est-ce pas? Dis-moi, il n'a pas trompé maman, n'est-ce pas? Mais non, on parle de papa. Peut-il tromper maman? Est-ce possible? Pas du tout, c'est vrai que papa n'est pas clair non plus. Mais si seulement il pouvait clairement expliquer la situation. Mais il est toujours en train de se glisser comme s'il avait quelque chose à cacher à maman. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire pour que notre famille se remette ensemble? Notre famille est en train de s'effondrer. Je vais te dire un truc. Je pense qu'on devrait les réunir, qu'ils s'asseyent. Et qu'ils parlent de ce qu'ils ont sur le cœur. Le problème sera résolu. Ils se réconcilieront et tout deviendra normal. Oui, mais comment cela va-t-il se passer? Comment pouvons-nous les réunir? Les réunir? Je pense qu'il faut faire quelque chose. Je vais les endormir avec de l'éther. On les allonge ensemble. Ils se réconcilieront quand ils se réveilleront. Qu'en dis-tu? Et qu'on ne soit pas ridicule, ne raconte pas des bêtises, c'est possible ça? Écoute, je vais parler à papa et toi tu vas parler à maman. C'est tout. Oui, c'est logique, mais je ne pense pas qu'ils seront convaincus, mais bon. Voyons voir. Que pouvons-nous faire d'autre? Ozan? Monsieur Ozan. Bonjour. Bonjour. Où étais-tu hier? Je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas vu. Quand ça?
C'était dans l'après-midi. Ah, j'avais du travail. Quel travail? Qu'y a-t-il, Sinar? Depuis quand tu te mêles de ce que je fais? Non, non. Simple curiosité. Tu es parti sans rien dire à personne. Je suis allé rencontrer un investisseur. Un investisseur? Et comment ça s'est passé? Plutôt bien. C'est bien. Ouais. Bon, j'y vais. On s'est fait un match ce soir? C'est d'accord. Je vais adorer te battre. Tu sais, on ne sait jamais. On verra bien qui va gagner. On verra. On verra. Tu vois, ma fille, Madame Menexé est très heureuse maintenant. Elle était manifestement impatiente de se débarrasser de moi. Honte à toi, Menexé. Oh, papa chéri, ce n'est pas du tout ça à quoi tu penses. Maman pense toujours à toi, tu sais. Elle ne pense qu'à toi. Papa, est-ce que tu sais ce qu'elle m'a dit hier en pleurant? Ma fille, je ne compte pas les jours sans ton père comme étant des jours. Ouais. Est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Maman, papa me l'a dit lui-même, il a dit des choses super romantiques. Il a dit, je ne suis rien sans mon amour. Sans elle, sans mon amour, ma vie n'a pas de sens. Sans elle, je ne peux même pas respirer. C'est clair qu'il s'est rendu compte de ma valeur. Comme ça, elle me regrette tant que ça. Et qu'a-t-elle dit d'autre, Ezra? Elle regrette, papa. Elle regrette beaucoup. Elle est folle de regret. Elle est même désolée. Tu sais ce qu'elle a aussi dit hier? Elle s'est assise en face de moi. Elle était toute triste. Et puis elle a dit... Comment ton père et moi en sommes-nous arrivés là? Ah, ma fille, ta mère et moi, nous nous aimions vraiment beaucoup. Ce n'était pas... Il se trouve que nous sommes habitués l'un à l'autre. Oui, c'est vrai. Écho, ce n'est pas facile pour nous de jeter à la poubelle toutes ces années d'amour. Oui, maman, c'est exactement pour ça que papa a dit, on doit se voir, on doit se parler. Faire table rase de tous nos problèmes, les résoudre. Il dit que cet amour ne doit pas s'arrêter là, maman. Papa veut te rencontrer. Maman, papa t'aime. Où cela? Au jardin d'été. Ce jardin d'été dans lequel tu te retrouvais souvent quand tu étais jeune. Tu sais, lorsque tu voulais renouveler tes vœux d'amour. Tu te rappelles cet endroit que maman a choisi? Elle a dit que vous devez vous rencontrer là-bas. Tu vas y aller? Allez, papa, s'il te plaît, je t'en prie. Oui, Ezra, je ne peux vraiment pas lui briser le cœur maintenant. Alors, on ira là-bas, hein? Beaucoup. Et je ne peux pas la laisser toute seule. Nous irons là-bas. Eh bien alors, s'il insiste autant, même s'il m'a beaucoup pris sur le cœur, ce serait dommage. Je vais l'écouter, je vais le laisser parler. Il me dira quel est son problème. Oui, maman, parlez. Parlez-vous tous les deux, Eh bien, je te donnerai les coordonnées plus tard. Tu me donneras les coordonnées. Et d'abord, va donner le riz à cette table. Maman, quelle table? Celle de gauche. Zeno est une fille si douce et si sympathique. C'est vrai. On avait dit qu'on se reverrait hier soir, mais rien n'a été confirmé. J'espère que par la grâce de Dieu, on se reverra. On se reverra, n'est-ce pas? Moussa, qu'y a-t-il entre vous deux? Rien, mon pote. C'est juste une amie. Juste des amis? Ouais. Ok, si tu le dis. Vous sortez? Je veux dire, il y a une réunion à l'extérieur que j'ai oubliée. J'ai décidé de travailler ailleurs aujourd'hui, Moussa. J'y ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Réfléchi sur quoi? Ezra a démissionné pour s'éloigner de moi. Et alors, qu'allez-vous faire? Je ne la laisserai pas m'échapper, Moussa. À plus tard. À plus tard. Allez, maman, où es-tu passé? Tu es abandonné ou quoi? Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais, maman? La voilà qui arrive. Elle est ravissante. Elle a vraiment pris du temps pour se préparer. Bienvenue, Menexé. Voilà, c'est bien, papa. On dirait que tu es un peu maigri. C'est vrai. Et surtout quand on n'a pas de nourriture.
Ces fleurs ne peuvent pas rivaliser avec ton parfum. Merci, elles sont magnifiques. C'est horrible de voir son père et sa mère recollés, mais quoi qu'il en soit, l'idée des fleurs est bien, bravo papa, on prend de la drague. Qu'est-ce que je vous sers? Madame Menexé prendra un pudding à l'eau. Et Monsieur Yacine prendra un chewing-gum. D'accord. Comme c'est mignon. On sert encore du pudding dans ce truc. Alors raconte ce qui se passait vraiment, Yacine. Pourquoi tu as insisté à me voir? J'ai insisté pour t'appeler. Non, je n'ai... Bon, tu es venu ici pour t'excuser, je veux dire. Je suis ici pour t'entendre t'excuser. Moi m'excuse auprès de toi, Yacine. Tu veux que je m'excuse auprès de toi, Yacine? Oui, mais Nexé, bien sûr que tu dois t'excuser. Devant tous les gens du quartier, tu as humilié ton mari et tu l'as couvert de honte. Tu m'as gaspillé comme une pièce de monnaie. Tu m'as déshonoré. N'as-tu pas rencontré cette femme dans ce café? Ne lui as-tu pas acheté des fleurs? Dis-moi, n'as-tu pas mis le mot de passe sur ton téléphone? Hé, Yacine! Ah, tu es complètement folle. Tu as perdu la poule, Menexé. Et tout ça pourquoi? Eh bien, pour la même raison qui m'a amené ici. Les enfants m'ont fait comprendre que tu avais des remords, que tu regrettais la façon dont tu m'as traité la fois dernière. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Papa, ne t'en va pas. Mais je Ne crois t'en que va c'est pas. enfin et j'ai eu tort. C'est moi qui ai eu tort. J'ai vraiment perdu ces 40 ans pour rien. Tiens, donne ces fleurs à cette femme. Papa, tu as tout foiré, que vas-tu faire maintenant? C'est pas vrai. Aïe. Ah. C'est pas vrai. Allô, ça marche? Ouais, je t'écoute. Tu as trouvé l'ex-femme d'Ozan? Oui, je l'ai trouvé. C'est Esra Erten. Esra Erten? Oui. D'accord, merci. Tenez, voici l'addition. Bon appétit à vous. Où sont passés maman et papa? Les deux Totoros se sont réconciliés? Maman! Papa? Quel gâchis! Papa? Maman? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Choisis ton parent préféré, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman! Raconte-moi. Maman! Qu'est-ce qui se passe, Ezra? Non, ma tante, ce n'est rien. Asseyez-vous. Bon appétit. Ok. Pourquoi en est-il venu ici? Ah là là. Pourquoi est-ce qu'il vient voir sa mère aussitôt? Il vient ici? Ezra? Ozan? Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a un problème? Bonjour à toi aussi, Ezra. J'ai décidé de travailler ici aujourd'hui. Quoi? Tu vas travailler ici? Ça te dérange? Non, pourquoi est-ce que ça me gênerait? Travaille où tu veux. Bien, tu sais comment je prends mon café? Mais il n'y a pas de filtre à café ici. Pas grave, du thé, ça ira. Très bien, je vais donc te donner du thé. Bien. Bonjour, mon frère. Devine où nous sommes en ce moment. Nous sommes sur le point d'entrer dans la rue de Tonsukriye. Nous venons d'arriver, nous ne reviendrons probablement que le soir, n'est-ce pas, maman? Oui, ma chérie. Bon, en fait, soudainement, Elif a voulu voir Soukriya. Elle vit déjà à l'autre bout d'Istanbul. Quoi qu'il En soi, nous sommes déjà allés, nous rentrons que le soir. Bravo, Inish, bravo. Allez voir, tante sucrier était une bonne idée. Merci, frérot. N'oublie pas ma bonté. Le quartier est à toi pour toute la journée. J'ai tenu ma promesse. J'espère que tu me rendras l'appareil. Bien sûr que je te rendrai l'appareil. Comment pourrais-je faire autrement? T'es la meilleure. T'es la meilleure. Bravo, à plus tard. Ton thé, bon appétit. Je te remercie. Les organisateurs viennent pour la réunion la semaine prochaine. Ce sera dans le cadre d'un autre projet. C'est une excellente chose qu'ils viennent, les choses semblent prendre de l'ampleur. Je pense confier la responsabilité du projet à Gaïe. Quoi? Gaïe? La Gaïe que je connais, celle qui a les cheveux blonds et les yeux colorés? Ozan, ne sois pas ridicule. Mais quel est le rapport avec Gaïe? Gaïe ira à la réunion et elle murmurera juste le mot mariage. Elle ne s'y connaît pas en mariage, elle va se mettre ses gens à dos et les éloigner de l'entreprise. Je le dis juste pour toi. Je comprends, mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu n'es plus impliqué dans tout ça, t'as oublié? Non, je ne le suis plus.
Qu'est-ce que ça peut me faire? Ça ne me regarde pas, je suis heureuse ici. Ici, dans mon quartier, la société était tellement ennuyeuse, vraiment ennuyeuse. Ennuyeuse? Alors le restaurant, c'est sympa? Bien sûr que c'est sympa. Regarde ça, on est en plein air. Des gens qu'on connaît très bien, des visages familiers. Il n'y a pas de compétition. Les gens sont heureux, tout le monde a le sourire sur le visage et tout le monde dit bonjour. Tu crois vraiment à tout ce que tu dis, Ezra? Bien sûr que je le crois. Pourquoi est-ce que je ne croirais pas? Bien. Bien, je reviens, je m'en vais à l'arrière. Moi, je reste ici. Bien. Bien. Allah, mon cher restaurant, quel bel endroit, la nourriture et l'ambiance y sont. Oh, j'adore cet endroit. Ouais. Sérieux, pourquoi mettre Gaïa sur ce projet? Que sait-elle vraiment de l'organisation des mariages dans une entreprise? C'est vraiment idiot comme raisonnement. Sinar, pourquoi n'es-tu pas venu déjeuner? Je n'ai pas d'appétit. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Écoute, Guy, ce n'est vraiment pas le moment. Je connais ton secret, Sinar, mais je ne comprends pas pourquoi tu le caches encore. Tu peux m'en parler? Je sais écouter. Dis-moi tout, tu veux. Parle-moi, n'aie pas peur. Je suis sûr que tu sais écouter. Mais je préfère ne pas te le dire. D'accord? Tu n'as pas peur que je le dise à quelqu'un? Mais pour l'amour du ciel, dis-le à quelqu'un, Guy. Parce que ça commence à devenir fatigant. Non, ça ne marche pas. Plus je le fuis, et plus lui, il est sous mon nez. Je dois le faire partir. Ça ne marche pas du tout, monsieur Zana. Tu viens t'asseoir ici et tu ne commandes rien du tout. Donc je pense que tu devrais partir, pas vrai? C'est la maison qui offre le thé. Allez, bon appétit. Qui a dit que je ne pouvais rien commander? La serveuse a disparu, que dois-je faire? J'aimerais bien que tu me fasses un plat froid, s'il te plaît. Ozan, qu'est-ce que tu veux? Je veux des boulettes. Je te serais reconnaissant pour une boulette. La cuisine de Tante Minex me manque vraiment. Ne me fais pas ce coup-là. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu ici? C'est ce que je demande. Pourquoi toi tu es ici, Ezra? Hein? Travailler dans le restaurant de ta mère, c'est ça ton plan d'avenir? C'est ça que tu as planifié? Non. J'ai un projet. Ah. Qu'est-ce que c'est? Je suis curieux. J'ai reçu une offre d'une entreprise de technologie. C'est vrai ça? Je suis heureux, félicitations. De quelle entreprise s'agit-il? Quel est son nom? Je dois la connaître. Ostechno. Ostechno? Te fous pas de moi, Ezra, on sait tous les deux que ça n'existe pas. Oh mon Dieu, je n'ai rien à te prouver. Crois-le ou non, t'es libre. Alors, je vais aller faire les boulettes. D'accord, d'accord. Peut-être que tu trouveras une excuse plus créative. Pensez-y, c'est quelque part. Mes défenses tombent l'une après l'autre. Je vais être officiellement vaincu dans ma propre maison. Mon frère? Ouais, j'appelle mon frère. Je ne vais pas bien du tout. Papa, j'ai épuisé de faire des allers-retours entre vous deux, c'est traumatisant. Je te jure que c'est traumatisant, papa. Vous détruisez ma santé mentale. Non, Echo, non, c'est fini. C'est fini. Je n'ai rien à voir avec une femme qui ne me fait pas confiance et qui m'écrase des fleurs sur la tête. Un instant, Ezra. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête ces phrases grandiloquentes. Pour l'amour de Dieu, c'est inutile. Arrête, s'il te plaît, papa, arrête. Une plainte. Une plainte. Je parlerai à la fille de Serpil et je déposerai une plainte. N'y a-t-il pas d'autres avocats dans ce pays? Tout le monde veut seulement la fille de Serpil. La vie de Serpil. Maman veut aussi l'appeler. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah, comme ça, elle porte plainte aussi, hein? Elle engage un avocat. Eh bien, honte à toi, Menexé. Venant de toi, c'est une honte. Papa, pour l'amour de Dieu, tu veux faire la même chose. Tu as dit que tu allais voir une avocate. Pourquoi rejettes-tu encore la faute sur maman? Ne sois pas ridicule, Echo, hein? C'est juste une façon de parler. Ouais. C'est ça. Qu'y a-t-il, Ezra? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as perdu la boule? Allô? Echo? T'es où? Tu dois urgemment venir au restaurant. M'aider, dépêche-toi. Code rouge. Mais de quoi tu parles? Quel code rouge? Ce n'est comme si restaurant. Bon sang, as-tu la moindre idée de la bataille que tu mènes ici pour préserver notre unité familiale? Quelle unité familiale, Echo? Tu dois oublier cette histoire d'unité familiale. Je t'en supplie, viens au restaurant d'urgence. Je dois partir d'ici, c'est très important. Vas-y, ok, vas-y, va où tu veux. Je t'ai donné la permission, vas-y. Vas-y où tu veux, je te fais confiance. Tu es une grande fille, allez, bye bye. Qu'est-ce que tu racontes? Ozan est ici, allô? Echo, tu m'entends? Allô?
Et quand tu m'énerves, Qu'y a-t-il? Ça n'a pas marché? T'as pas pu t'échapper? quelle fuite, pourquoi est-ce que je fuirais? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Tu me suis, tu es encore dans mes pattes. Non. Je n'ai plus de serviette. Si tu peux m'en apporter. Pousse-toi, je vais remplacer la serviette. Je vais la trier, je vais poser la serviette. Allez, va t'asseoir. Je vais cuisiner quelque chose comme ça. Je vais manger et puis... Non, je t'emporterai ton plat. Je vais m'asseoir. Allô? Allô, Ozan? Où es-tu? Je te rappelle le match ce soir? Je ne sais pas quand j'aurai fini. On se voit demain soir si tu veux. Non, j'attends. Préviens-moi quand tu passeras. Bon, d'accord. Si tu tiens tellement à te faire battre. On verra bien. D'accord, à plus. On verra bien.